Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez heureux, soyez bénis, soyez comme vous êtes et essayez d'être mieux que ce que vous êtes. Il ne fait pas très beau, ni dans les cœurs, ni dans l'atmosphère, ni dans la planète, il ne fait pas très beau. Ce matin, je me suis réveillé avec une information à la télé qui a fait le tour du monde et qui est pour l'instant un acte horrible. Un acte horrible. C'est ce que monsieur... attends, comment il s'appelle Trompe-l'œil, ouais. Non, Trump, voilà. Trompe-l'œil a qualifié d'acte horrible. Deux ouvriers ou deux employés de je sais pas quoi à Washington ont été tués par quelqu'un qui a dit libérer la Palestine. C'est ce qu'on craignait, c'est pour ça que j'ai fait un appel au secours, que tout le monde doit faire appel au secours. Ça va être une guerre interminable, une guerre vous allez mettre en danger les gens qui n'ont rien fait. Faites quelque chose, laissez les gens manger, c'est tout ce que je voulais dire, parce que ça, c'est qu'un début. Et oui, vous allez voir que c'est pas fini. Les gens ne comprennent pas, n'ont pas une aptitude à comprendre, ils vont passer directement à l'acte. Et cet acte-là, il est dirigé par d'autres gens. Ils sont en train de combattre des fantômes. C'est grave, donc rien ne va plus, faites vos jeux, rien ne va plus. En tout cas, j'espère que il y aura une solution et en fait, je reste aussi optimiste parce que c'est un Dieu qui s'occupe de tout ça et tout ça est fait pour quelque chose. Il y a une cause, il n'y a rien qui a été fait par hasard ou c'est un acte de violence gratuit. Non, il n'y a rien de... Peut-être, oui, il s'appelle gratuit, mais il y a un plan derrière tout ça. Il y a un plan. Chacun de nous, chaque chose dans ce monde-là a un plan. Moi, je voulais parler aujourd'hui, je voulais vous parler, excusez-moi, d'une chose qui est très basique, mais très importante. C'est le détail. Le détail change tout. Moi, en tant que dessinateur, par exemple, quand je dessine un visage, très peu, je fais très peu de portraits, mais quand je fais un portrait et que je dessine un visage, il faut absolument qu'il y ait ce point blanc sur l'œil. On va l'appeler point blanc pour les gens. Dans l'art, ça ne s'appelle pas point blanc, mais disons que pour les gens qui ne savent pas, ils voient un dessin, ils regardent, ils disent « Oh mais tiens, je vais mettre un point blanc dans l'œil parce que ça reflète la lumière. » Un œil noir ne donne pas vie au visage. Un œil, une pupille noire, sans ce petit point blanc, dans le dessin, ne donne pas vie. Pourquoi? C'est un petit détail, non? Ouais, c'est un petit détail. Excusez-moi. De toute façon, j'aime pas les chapeaux. Le détail, c'est très important, le détail. Prenons par exemple ce qu'on appelle l'amour. Tout le monde connaît l'amour. Tout le monde chante l'amour. Tous les chanteurs, tous les musiciens, tous les théâtres, les gens du théâtre, tous les gens d'avant, tous les trucs ont une aventure d'amour, qu'on appelle l'amour et qu'on ne sait pas. Oui, le cœur et je suis pas chat et c'est pas si tatata. Qu'est-ce qui se passe Alors déjà, c'est le coup de foudre. Quel coup de foudre? C'est quoi le coup de foudre? Un coup de foudre, c'est quelqu'un qui va être cramé, on est bien d'accord. C'est une façon de parler, c'est une métaphore, coup de foudre. Ça veut dire que deux personnes vont se rencontrer. Ah! Donc lui, il est australien, ou elle est australienne. Elle vient en Tunisie comme par hasard. Elle n'a pas trouvé d'autre destination que la Tunisie, Djerba.
et elle tombe amoureuse d'un Tunisien qui vient de Bizerte, même pas de Djerba, qui a travaillé dans cet hôtel-là pour qu'il la rencontre, pour qu'il aille habiter avec elle en Australie. Et puis, ah putain de merde, c'est compliqué tout ça. D'accord, d'accord. Ça s'appelle l'amour, ça? Ouais. Et c'est quoi l'amour que si on va le détailler? Parce que le problème, c'est le détail, là. Hein. Le sujet de converse. Notre sujet, c'est le détail. D'accord. Alors, explique-moi cet amour-là. Comment ça s'est passé? Ça a commencé par un regard, puis après, c'est un guili-guili, puis après, c'est un vouloir très fort de revoir cette personne des deux côtés. Et donc, en fait, après les guili-guili, on passe directement à goulou-goulou. Après le goulou-goulou, on est encore content. Il y a le miel, il y a le mois, le mois sacré des noces. Après, c'est le mariage ou pas, on s'en fout. Et puis, est-ce que cet amour, le guili-guili, là, il reste? Le goulou-goulou, oui, il va rester. Mais le guili-guili, il n'y a plus de guili-guili. Pourquoi? Il ne s'aime plus? Non, c'est parce qu'il change. Ah bon? Il change? Comment ça, il change? Je n'ai pas compris. Il va changer, il ne reste pas guili-guili. Non, il n'y a plus ce petit truc-là qui galope et puis je sais pas quoi, machin. Mais ils sont ensemble, ils s'aiment toujours? Oui, oui. Mais ça va changer. Il va être remplacé par le quotidien. Ah, d'accord. Mais vas-y, plus en détail pour qu'on te suive là, monsieur le connaisseur de l'amour extra machin. Comment ça se présente le truc là? D'accord. Alors, ce machin, ce truc, il se présente qu'il y a un quotidien qui remplace ce côté où on ne se connaissait pas. Il y a quelque chose qui nous attire l'un vers l'autre, on se complète et parfois on se bagarre et il y a toujours des bagarres au début de l'amour aussi, il y a des je te parle plus, tu me parles plus, puis après on revient et machin truc, on va s'adapter, le mode d'adaptation, puis après hop on s'est imbriqué. Quand on s'est imbriqué, il n'y a plus cette recherche. Ce détail, il échappe à beaucoup de gens. Il n'y a plus. Mais qu'est-ce que c'est toujours le même? Oui, c'est le même, mais il a pris une autre fonction. Ça va être le quotidien. D'accord, le quotidien. Bien. Et qu'est-ce qui se passe après? Ce quotidien va engendrer, goulou toujours, va engendrer des enfants, et le lien va se renforcer. Et donc, cette attirance et cette complicité va être ou alors toujours l'un contre l'autre, ou alors toujours parfois l'un avec l'autre, et parfois l'autre avec l'un, et parfois ta. Et donc jusqu'à la mort nous sépare, c'est l'amour. C'est ce que Jésus a apporté, c'est ce que le monde vit. C'est pas que Jésus, mais Jésus a apporté cet amour-là. Ça veut dire jusqu'à ce que la mort nous sépare, on restera en amour. Est venu l'islam, il a dit, attends, il y a des détails que vous oubliez. Il y a des gens qui s'aiment, mais après 3 mois, ils vivent ensemble, ils ont fourniqué bien comme il faut, puis après ils se sont séparés. Ouais, non, parce que je sais pas quoi. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons parlé de l'amour de 2 personnes qui vont s'unir pour former une petite société dans une grande société avec engendration à l'appui. Comment ça s'appelle dans le Coran? Comment ça s'appelle dans la Bible? Comment ça s'appelle dans le Torah? وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Al-mawadda, ça veut dire que je vais te donner, pas forcément de l'argent, pas forcément des choses, je vais te donner de ma personne, de mon cerveau, de mes réflexions, de mes sens, de mes sentiments, sans retour. Ça s'appelle Al-mawadda, c'est ce que Dieu fait pour nous. Il nous donne sans retour parce qu'il n'a pas besoin de notre retour, il nous donne sans retour, ça s'appelle Al-Mawadda, il s'appelle Al-Wadoud, d'accord. Wa Rahma, Rahma ça veut dire quoi? Ça veut dire comme si on venait d'un seul ventre, ça veut dire que je ne peux pas te trahir, je ne peux pas te tuer, je peux pas. Rahma, Rahma ça vient du Rahim, de la femme qui a été appelée par rapport à ça, et par rapport à Rahim, c'est lui qui vous a créé avec un amour. Cet amour, il peut être fraternel, il peut être un amour d'homme à femme, il peut être amour d'une mère à son fils, d'un père à son fils.
d'une femme à son mari, d'un mari à sa femme, d'une fille à son père, d'une fille à sa mère, et ainsi de suite. Même le voisin y rentre, donc on aime bien le voisin. Il y a des détails qui vont te dire qu'il y a deux personnes qui se sont unies, mais après 14 ans, ils se sont séparés. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'amour? C'est peut-être amour avec minuscule et mour seulement, ou un demi-mour. Demi-mour, non, 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 pas l'actrice, non, 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 pas l'actrice. Non, soyez raisonnable, arrêtons. Demi-mour, ça y est, c'est bon. Elle a beau s'étirer, elle a tiré, tiré, il n'y a plus à tirer. Il ne reste plus que le our. Bon, c'est pas ça notre sujet de conversation. Ne changez pas de sujet, parce que là, c'est vous qui me mettez sur un autre chemin. Alors, restons dans ce qu'on appelle l'amour. Il y a des détails, oui. Ces détails-là font en sorte que l'amour dure ou pas. Quels sont ces détails? Chacun a ses détails. On ne peut pas les nommer. Je peux vous donner mes détails à moi, parce que moi je vis avec une personne. Mais moi, j'ai mes propres empreintes digitales et mon ADN, elle non. L'autre fois, je vous ai dit que avant, on nous racontait que ouais, Dieu avait sorti les enfants d'Adam tous avant qu'ils soient déplacés sur terre de son dos. Vient la science nous dire que bon, le spermatozoïde sort des machins. Mais lui, il n'a pas sorti les spermatozoïdes. Vous voyez les détails? C'est les détails qui vont vous faire comprendre ce qui se dit. C'est le petit truc que tu vois pas, c'est le grain de sable que tu as émis de mettre sur la table. Tu as oublié parce que tu vois en gros, toujours le gros. Ah bah oui, le détail. Le détail, il est où? Pourquoi il est sorti de son dos et pas de ses couilles ou de la prostate? Mais parce que c'est pas le sperme, c'est l'ADN. Ben oui, Adam c'était le navire. C'était le navire qui va amener toute cette ADN-là et qui va la mettre dans la reproduction. Et chaque reproduction qui va se faire va donner un autre ADN jusqu'à aujourd'hui. Sachez que le 22e siècle, là où on est, c'est le siècle que Dieu veut sortir absolument, c'est lui qui est visé. Ceux qui sont avant, c'était une préparation pour ce siècle. Et ceux qui vont rester après, ce sont un reste. Celui qui est visé dans la Bible, dans la Torah, dans le truc, c'est notre siècle à nous, c'est le plus peuplé, le plus informatisé, et les gens qui ont tout découvert. Ça y est, il n'y a plus rien à découvrir, là on réchauffe. Ce peuple-là, si vous voulez, ce siècle, il y a tous les ADN qui sont là. Il n'y en a plus autres qui vont apparaître. D'où sort l'ADN? Parce que le spermatozoïde, on sait où il est. Il sort, quand il parle, il dit, nous l'avons créé d'eau. Mais est-ce qu'il parle de l'ADN? Non. L'ADN, c'est la moelle osseuse qui donne. La moelle osseuse qui donne l'ADN. Et c'est l'os qui donne le sang. Donc sans os, sans squelette, tu passes directement à l'abattoir. Bah, je sais pas, tu vas devenir quoi? Boudin? Non, t'as plus de sang. Je pense que c'est des tripes, quoi. Bah oui. Fricassé de chair ou de la chair à canon. C'est tout. Voilà. Donc le détail, c'est quoi? C'est ces petits détails. Comment comprendre la différence entre corps, esprit, âme, ADN, spermatozoïde?
c'est les détails. Je vais vous donner le plus long verset qui se trouve dans le plus long chapitre, Al-Baqarah, la vache. Le plus long verset, c'est l'avant-dernier verset de la Baqarah. C'est le plus long verset de tout le Coran. 114 versets, 114 chapitres. C'est le plus long. C'est lequel? C'est l'argent. Quel est le rapport? C'est le détail. Il est détaillé. Ya ayyuhalladhina amanu. Si vous y croyez à ce que je dis, vous faites ce que je dis parce que ce qui est important chez vous, c'est l'argent. Vous n'allez pas faire attention à ces petits détails de l'amour et comment il se transforme, ou comment vous allez le vivre bêtement et vous allez piétiner. Il va arriver que Benjamin Netanyahu fasse naissance, Hitler fasse naissance, et puis ils vont faire ça et ça, ils vont tuer des gens. Ça, je le sais. C'est moi qui ai créé tout ça. Mais le détail, il est où? Il est où le détail? Quand vous empruntez de l'argent à quelqu'un, il faut 2 témoins. Et un qui écrit. À quelle heure il lui a donné, combien, qu'est-ce qu'il lui a donné exactement? Et quand est-ce qu'il va le rendre selon les deux? Est-ce que vous êtes témoin? Oui. Et pour l'yatem, quel est le rapport ici, les orphelins? Quel rapport avec l'argent? Parce qu'il y a des orphelins qui ont de l'argent. Et il y a un tuteur qui s'en occupe. Est-ce que ce tuteur peut prêter l'argent de quelqu'un qui est sous sa responsabilité? Oui. Ah bon? Oui. Mais à quelles conditions? Qu'est-ce qui a été comme contrat entre toi et le personne? Est-ce que par exemple, moi, j'ai des chèvres de quelqu'un, d'une personne que je garde? Je suis son tuteur, il est pas encore, il est ou handicapé, ou alors il est orphelin. Et il n'est pas encore en âge de faire son truc à lui. Comment je fais? Bah, c'est toi le tuteur? Oui. D'accord. Tu le fais manger de quoi? De son argent à lui? Bah oui. Non, t'as pas le droit. Non, tu touches pas son argent, tu touches pas. Ouais, mais il faut bien qu'il mange. Oui, mais c'est toi le responsable. C'est toi qui vas lui donner à manger de ton argent à toi. C'est toi qui as pris la responsabilité, non? Dieu nous fait manger tous, mais le détail. Toi, tu as pris l'argent de ce monsieur-là qui est encore ou alors handicapé ou d'accord. Tu vas lui donner à manger de son argent. Et le jour où son argent finit, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas le jeter? Bah non, je vais lui donner. Eh ben, commence à lui donner d'abord. Bon. Qu'est-ce qui m'est possible de faire si jamais, par exemple, moi, ça ne me suffit pas? Bon, j'ai voulu faire son tuteur. Ah, c'est écrit. Regarde. Lis le détail. Lis le détail. Pas en gros. En gros, tu comprends rien du tout. Le détail. Et il y a quoi? 100 chèvres de ce monsieur-là. D'accord. J'en ai la responsabilité, moi. Donc, quand il sera grand, apte à reprendre ses biens, je dois lui donner 100 chèvres, intactes, comme ils étaient. D'accord. Mais les chèvres, ils vont se reproduire ou pas? Oui. D'accord. De quoi il mange, lui? De cette reproduction, et toi aussi avec, parce que toi, tu travailles avec ces chèvres. Ce qui est important, c'est que tu lui rendes ces chèvres quand il sera en état de reprendre les choses en main, lui, ou alors, à vie, parce qu'il est handicapé, c'est toi qui assurera que lorsqu'il va mourir, il aura, avant de mourir, 100 chèvres sur son compte. D'accord. Donc j'ai le droit de travailler avec ces chèvres? Oui, le détail. Qu'est-ce qu'il y a dans le contrat? Maintenant, revenons, si vous voulez bien. Moi, maintenant, je vais prêter. Je vais prêter. J'aime pas les chapeaux. Je vais prêter de l'argent. Le détail. Il est où le détail? Qu'est-ce que tu as dit? Prêter. Ah, d'accord. Pas donner. Non, non. Prêter. Ah.
Ça veut dire que moi, je t'ai donné ça, tu me le rendras comme c'est. Oui, oui, d'accord. Ça, c'est prêté? Prêté. C'est écrit où? Là, il y a 2 témoins. Mais là, on n'a pas trouvé d'homme. Qu'est-ce qu'on fait? On a trouvé un seul témoin. Non, un seul témoin ne suffit pas. Il faut 2. Si on ne trouve pas, vous prenez 2 femmes. Pourquoi? Parce que la femme, elle est plus, elle n'a pas de cerveau, pas de cervelle. C'est quoi le problème? Ah, le détail est ici. Bien, on va le prendre en gros. Il va dire ouais, comment vous parlez de la femme Attends, chérie, attends, bouge pas. Attends, laisse-moi t'expliquer un truc. Une femme qui va avoir des enfants, qui va avoir un amour, l'amour dont on parlait, elle oublie. Pourquoi? Parce que son cerveau n'est pas apte. Elle s'est trop impliquée. Chaque amour, c'est la femme qui s'implique le plus. Elle s'implique à 100%. Tellement elle est amoureuse, elle oublie. Elle oublie les trucs. L'homme s'implique à 60%. Très peu d'hommes se sont impliqués à 100%, sont devenus fous et ils ont fait des poèmes et des machins et trucs qui sont devenus... d'accord, comme Roméo et Juliette. Et il y a beaucoup de Roméo. Non. Des Juliettes, il y en a partout. C'est que des Juliettes. Elle s'implique dans l'amour à mort jusqu'à ce qu'elle l'oublie. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut une autre. Peut-être qu'il y en a une qui aime. C'est pas forcément les 2 vont aimer. Il y en a une qui n'aime pas. Elle n'est pas impliquée. Donc elle va rappeler à l'autre, elle lui dit non, mais c'était, je me rappelle, il lui a donné 2 vaches et un taureau bleu avec des taches rouges. Elle dit ah oui, d'accord, oui, taches rouges. Le détail. Quel est le problème avec ce voile et ce string? C'est le détail que tu vois pas. Il y en a une qui est pudique. Est-ce qu'on peut lui en vouloir parce qu'elle est pudique? Non. D'accord. Donc elle a le droit de se couvrir. Ouais. Si elle sort avec une couverture, ça change du foulard ou du burqa ou du tchador. Donc moi je suis pas d'accord avec ça. Hein, mais bon, je dis ce qu'il y a et je regarde, j'analyse et je dis. D'accord? Voilà. Je ne sors pas de ce que Dieu a dit. Le problème c'est que c'est pas dans ce foulard. Ça, c'est une tradition, le foulard. Le tchedar, le burqa, c'est les talibans qui, malheureusement, vont rester des talibans jusqu'à la fin de la vie. Ils sont comme ça dans la montagne. Donc, je veux rester homme de Cro-Magnon. C'est moi qui ai choisi. Cro-Magnon, donc il va mettre la femme dans un truc en verre ou une cage en or. Enfin, en or, non, je ne sais pas. Mais en pierre, peut-être. Et il va la mettre là-bas pour sa consommation personnelle. Je pèse bien les mots que ce que je dis. Hein. C'est une consommation personnelle. Donc lui, pour moi, voilà. Mais une femme qui est voilée tout simplement, qui se couvre, pas voilée, qui est couverte, est-ce qu'on peut lui en vouloir parce qu'elle est pudique? Non. Et une femme qui veut montrer ses fesses, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Ben non. On va consommer aussi. C'est de la consommation puisque c'est ce qu'elle veut, elle. D'accord. Mais le travail, il est avec qui? Avec celle qui est pudique ou celle qui montre ses fesses? Le détail. Regarde le détail. C'est avec celle qui montre ses fesses. Ah, pourquoi? Parce que celle qui est pudique, généralement ceux qui sont pudiques et qui savent ce que ça veut dire être pudique, ils savent aussi ce que ça veut dire être économe, ils savent ce que ça veut dire avoir une croyance, ils savent ce que ça veut dire se contenter de peu, ils savent ce que ça veut dire c'est pas la peine de gaspiller. Ah, elle ne nous intéresse pas. Pas intéressante. Et l'autre? Putain, dans quoi elle est intéressante? On va lui vendre un fil qu'elle va mettre dans les fesses déjà. Une. Mais est-ce que tous les fesses non. Mais c'est pour ça. On va d'abord vendre de la pommade qui enlève la peau d'orange, qui enlève la cellulite.
on va faire travailler les masseuses et les masseurs, les soins corporels, tout ce qui est shampoing, pommade, médicaments, tout ça. Puis après, on va faire travailler les chirurgiens, qui maintenant, il n'y a plus de chirurgiens, il n'y a que des chirurgiens esthétiques, pour refaire les seins, pour refaire les trucs, pour porter ce petit fil devant et ce fil derrière, pour avoir l'air potable. Donc il faudra faire des prothèses en silicone, il faudra, ça va loin, ça va loin. Les voyages, donc s'il y a voyage, il y a avion. S'il y a avion, il y a kérosène. S'il y a kérosène, il y a travail avec l'Arabie Saoudite. Si l'Arabie Saoudite vend les trucs, il faut qu'elle fasse un accord pour fabriquer je ne sais pas quoi. Et puis il faut vendre le champagne, parce que ces gens-là qui montrent ses fesses, ils ne montrent pas ses fesses, ils vont faire l'apéro. L'apéro, c'est de l'alcool. Donc on va vendre de l'alcool et ce qui va avec, puisque le grignotage, les mises en bouche, la bouffe. Vous voyez, c'est tout un monde qui fonctionne avec un string. Or l'autre, on ne va pas faire beaucoup de travail. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, les musulmans, l'islam, l'islamisme, ils ne vous donnent pas un détail, ils vous donnent le gros. Parce que s'ils vous donnent le détail, vous serez le superfuge qu'ils sont en train de faire. C'est un superfuge. Parce qu'il n'y a pas le détail. Croyez-moi, toutes les histoires, toutes les affaires qui se font dans le monde, tout est dans le détail. Un président de la République, il va dire, oui, ton projet, il est bien. Moi, j'ai vécu dans ma vie quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'étais en Belgique, je vivais en Belgique, à Bruxelles, dans un bâtiment. Hein. Sachez que Bruxelles, franchement, punaise de lit, rat, souris, c'est le quotidien. Hein. Faut pas se dire oh Bruxelles, machin, truc. Pareil, pas dans le monde entier. Hein. Mais honnêtement, faut le dire comme c'est. Donc, tu es riche ou pas, de toute façon, tu vas être envahi par les punaises de lit. Ça vient vite dans une valise. Hop là, tu apportes une punaise de lit. Ça y est, tu es envahi. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est un commerce aussi. Donc en fait, tout va être jeté, on va racheter une table, un machin, un truc. Donc même la punaise de lit, bah, c'est un déclencheur de commerce. Hein, des ratiseurs, produits, machin, il faut jeter, il faut racheter, il faut produire, Ikea est là pour vous, machin, truc. Donc voilà, ça c'est Bruxelles. Hein, ça bouge, c'est un boom, une explosion de renouvellement tout le temps. Et pourtant, il y en a un qui a dit, voilà, on va refaire Bruxelles différemment. On va laisser cette architecture qui est propre à Bruxelles, mais on va refaire tout ça à neuf pour ne pas avoir... Ah, oh, lui a dit, ça va pas la tête ou quoi? Et alors, tu changes tout, tu mets tous les gens bien comme il faut, et puis après, la Belgique, elle va vivre de quoi? On a quoi, nous, à part un parlement et un truc? Qu'est-ce que tu vas vendre? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas vendre quoi? Rien. Donc laisse les choses comme ça. Parle pas de détails. Laisse, c'est bon. Donc c'est ce que j'ai vu. Mais ce qui m'a marqué, c'est autre chose. Je suis allé avec un Marocain qui est allé avec une barbe, machin. Moi, j'étais naïf à l'époque, malheureusement. J'étais décorateur, je faisais la décoration de tout ce qui était, si vous voulez, restaurant, tout ce qui était commerce. Donc j'avais commencé, mais je suis passé par un divorce qui était très difficile en Alsace et je suis allé en Belgique pour refaire une autre vie, ainsi de suite. Et puis j'ai vu quelque chose qui m'a plu, qui m'a pas plu, c'est cette vie. Donc on entend le mot, mais on n'a pas le détail. Il faut qu'on arrive au détail. Qui gère Bruxelles? Qui détient à Bruxelles la ville, c'est-à-dire si vous voulez la capitale? C'est les Marocains et les Gabonais. Ce sont eux, les Blacks et les Marocains, qui détiennent la plupart des bâtiments à Bruxelles. La plupart, je dis. Voilà. C'est pour ça que les Flamands et les Wallons ne sont pas d'accord, parce qu'ils ont fait appel à des
pays noirs et des pays nord-africains, et ils ont envahi comme les punaises de lit et les rats. Excusez-moi, c'est pas, non, je fais pas référence à, j'ai dit que les nord-africains étaient des punaises de lit, non, c'était pour faire le pont, pour que vous compreniez eux comment ils nous voient. Comment ils voient une profilération, c'est-à-dire c'est des rats, c'est des punaises de lit. Hein. T'en apportes un, c'est bon. Ah, d'accord. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé avec lui pour qu'il prenne un projet chez la banque. Et il a demandé à ce que je sois présent comme étant un associé. Et donc il lui a dit, on va faire une rôtisserie, on va faire du poulet. Donc le projet, il était là, mais il n'était pas étudié. Et moi j'ai vu que le banquier, parce que j'avais eu 2 entreprises, je lui ai dit, ça se passe pas comme ça. Il m'a dit, non, non, mais là on est en Belgique, nous. Le banquier lui a posé une question. Il lui a dit, écoute, je comprends, le projet il est là, donc je sais que c'est une ville qui bouge, une rôtisserie, ça pourrait marcher. Mais dis-moi, en 2010, bon on était en 2004, hein, en 2010, quel sera votre chiffre d'affaires? Pour que je sache un petit peu, parce que là, il manque un petit peu quand même de... Il a dit, bon, je ne vais pas me promener à dire aux gens combien vous allez consommer de poulet, monsieur. Ah, il y a eu une petite... Il lui a dit, je pense que vous ne comprenez pas ce que c'est que vous allez mélanger avec votre religion. Et là, on est en train de travailler avec du pognon. Religion, pognon, c'est pas pareil. Ion à la fin, mais ça commence pas pareil. Faut le savoir. Hein. Après, tu l'as dans le fion. Et oui, fion aussi. C'est en ion à la fin. Donc moi, je ne veux pas l'avoir dans le fion, monsieur. Dites-moi, en 2010, combien vous allez vendre de poulet? Quel est votre chiffre d'affaires? Il lui a dit, non, mais c'est Allah qui... Ah, ouh. Il lui a dit, donc, il faut aller voir Allah, prendre rendez-vous avec lui, c'est lui qui vous donne. Ça m'a beaucoup marqué. Pourquoi? Ce jour-là, j'en ai voulu au banquier. Parce qu'il a insulté mon Dieu. Mais à fur et à mesure du temps, je me suis confiné pour étudier ce sentiment-là que j'ai eu de haine. C'était quoi? Pourquoi je l'ai eu? C'est par machin, c'est parce que je suis... parce que j'étais jeune à l'époque. Je me suis confiné pour comprendre. Et ça va faire un détour dans ma vie, ça. Ça va me faire un gros détour. Ça va m'éviter de lire énormément de conneries dans des livres et perdre beaucoup de temps. Donc je suis allé directement au sujet. Je dis, je vais voir le détail. Quel est le détail qui m'a déplu? Vous allez comprendre. Et avec ça, je termine parce que c'est important le détail. Vous allez comprendre. Excusez-moi, on est à 32, mais ça vaut le coup d'écouter. Qui est fautif ici? Le banquier n'a jamais insulté Dieu. C'est l'autre, c'est le musulman qui a insulté Dieu. Il a mis comme associé qui va vendre du poulet Dieu avec lui. Dieu, il va s'occuper de ça. Moi, je m'occupe juste de la banque. Vous voyez le détail? Il faut revenir à l'histoire, s'arrêter au détail pour voir celui qui insulte Dieu, c'est pas le banquier. C'est celui qui est avec moi avec une grosse barbe. Il a dit, Allah va s'occuper de vendre du poulet. En attendant que le banquier soit d'accord, moi je suis d'accord pour qu'on fasse un petit arrêt et que je revienne vous voir peut-être cet après-midi avec un autre point de vue, une autre vision, avec un autre détail. Réfléchissez bien, regardez le détail avant de parler. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.